Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux conseils de vie et aux relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait battre le cœur de tous les romantiques. Comment organiser un dîner romantique si parfait que même Cupidon en sera jaloux? Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous voulez impressionner votre moitié ou créer un moment inoubliable avec la personne qui fait chavirer votre cœur. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes, et préparez-vous à devenir un expert en romance culinaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car nous partageons régulièrement des conseils pour pimenter votre vie amoureuse. Commençons par la base, la planification. Un dîner romantique réussi ne s'improvise pas. Il faut d'abord connaître les goûts de votre partenaire. Est-ce qu'il ou elle préfère la cuisine italienne, française, asiatique, ou peut-être quelque chose de plus exotique? Cette information sera votre pierre angulaire pour construire l'expérience parfaite. Ensuite, choisissez le lieu. Beaucoup pensent qu'il faut absolument aller au restaurant, mais détrompez-vous. Un dîner à la maison peut être infiniment plus romantique et personnel. Vous contrôlez chaque détail, de la musique à l'éclairage, en passant par le rythme du repas. C'est votre terrain de jeu pour créer de la magie. Si vous optez pour un dîner à domicile, transformez votre espace de vie en restaurant privé. Débarrassez-vous du désordre, rangez les factures qui traînent et cachez cette pile de linge qui attend depuis 3 jours. L'ambiance commence par un environnement propre et accueillant. L'éclairage est crucial. Oubliez les néons de la cuisine et optez pour des bougies. Pas une ou deux, mais plusieurs, disposées stratégiquement dans la pièce. La lumière tamisée crée instantanément une atmosphère intime et chaleureuse. Si vous n'avez pas assez de bougies, les guirlandes lumineuses douces peuvent faire l'affaire. Pour la décoration, la simplicité est souvent plus efficace que l'extravagance. Quelques fleurs fraîches, une belle nappe et de la vaisselle soignée suffisent. Si votre budget est serré, même des fleurs du jardin ou une simple rose peuvent faire des merveilles. L'important, c'est l'intention derrière le geste. Parlons maintenant du menu. L'erreur classique est de vouloir impressionner avec des plats trop compliqués qu'on ne maîtrise pas. Restez dans votre zone de confort tout en ajoutant une petite touche d'originalité. Si vous cuisinez bien les pâtes, préparez des tagliatelles maison avec une sauce que vous n'avez jamais tentée. Si vous êtes doué avec les grillades, optez pour une pièce de viande un peu plus noble que d'habitude. L'apéritif donne le ton de la soirée. Préparez quelque chose de léger et élégant, des toasts avec de l'avocat et du saumon, des olives marinées maison ou des mini bruschetta. Accompagnez cela d'un cocktail signature ou d'une coupe de champagne. L'alcool avec modération peut aider à détendre l'atmosphère. Pour l'entrée, pensez à quelque chose qui se mange facilement et qui n'est pas trop lourd. Une salade composée avec des ingrédients de qualité, une soupe veloutée servie dans de jolis bols, ou des Saint-Jacques poêlés si vous voulez mettre le paquet. L'objectif est d'ouvrir l'appétit sans le rassasier. Le plat principal doit être le clou du spectacle, mais restez réaliste. Un risotto crémeux aux champignons, un saumon en croûte d'herbe, ou un filet de bœuf avec une sauce au vin rouge peuvent en faire l'affaire. L'accompagnement compte autant que le plat principal. Des légumes de saison grillés, une purée onctueuse, ou un gratin dauphinois si vous voulez jouer la carte du réconfort. N'oubliez pas le dessert. C'est souvent ce dont on se souvient le plus. Si vous n'êtes pas un as de la pâtisserie, achetez quelque chose de qualitatif chez un bon pâtissier. Mais présentez-le joliment avec une petite attention personnelle. Une mousse au chocolat maison dans des verrines élégantes, des fraises trempées dans le chocolat, ou même une simple tarte aux fruits peuvent créer un moment magique. La musique accompagne et sublimera votre soirée. Créez une playlist qui commence doucement avec du jazz ou de la soul, puis évolue vers des morceaux plus intimes au fur et à mesure que la soirée avance. Évitez les morceaux trop énergiques ou mélancoliques. L'objectif est de créer une bande sonore qui vous permet de converser naturellement.
La conversation est l'âme de votre dîner romantique. Préparez quelques sujets intéressants, mais restez naturel. Posez des questions ouvertes sur ses rêves, ses voyages, ses passions. Évitez les sujets conflictuels ou stressants comme le travail ou les finances. C'est le moment de redécouvrir la personne que vous aimez sous un angle différent. Les petites attentions font toute la différence. Glissez un petit mot doux sous son assiette. Préparez sa boisson préférée sans qu'elle ait à la demander. Ou offrez-lui une petite fleur en arrivant. Ces gestes spontanés montrent que vous avez pensé à elle dans les moindres détails. Enfin, restez flexible et détendu. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, riez-en ensemble. Un plat qui brûle légèrement ou un verre qui se renverse peut devenir un souvenir amusant plutôt qu'une catastrophe. L'authenticité et la bonne humeur valent tous les plats parfaits du monde. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les clés pour organiser un dîner romantique mémorable. N'oubliez pas que le plus important, c'est l'amour et l'attention que vous mettez dans cette soirée. Cupidon n'a qu'à bien se